La moins bonne licence de Pixar nous revient pour vendre du jouet à défaut de travailler son film initial, car oui, aujourd'hui nous parlons de Cars 3 en 180 secondes. Réalisé par Brian Fee et sorti le 2 août 2017, Flash McQueen est dépassé par les nouvelles voitures de course faisant appel aux dernières technologies, remettant en question son âge et sa carrière. Et c'est bien de la merde. Je trouve que Cars 2 est de mon point de vue le seul mauvais film de Pixar. Il y a eu des films moins bons, mais Cars 2 est objectivement un mauvais film. Et Cars 3 c'est en fait l'équivalent du 2. Et ça me pose vraiment souci, parce que les 3 derniers films de Pixar ont alterné entre le bof et le nul. J'ai pas trop aimé le voyage d'Arlo, le monde de Dory est assez moyen, et je trouve que Cars 3 est vraiment pas bon. Donc j'ai peur pour la suite, j'espère qu'ils vont se réveiller, parce que c'était quand même les rois de l'animation. Le gros souci du film, et je vais me focaliser là-dessus pour la critique, c'est la succession de facilités cinématographiques qui peuvent être pardonnables séparément parce que c'est un film pour enfants et qu'on n'en attend pas forcément autant qu'un film pour adultes, mais lorsqu'elles sont mises tous ensemble, ça fait beaucoup, mais alors beaucoup trop. Le scénario est nul de chez nul, c'est une copie du 1 en moins bien, avec une fin ultra prévisible. Et comme je vous disais, le fait d'avoir un scénario moyen, c'est pas trop gênant pour un film pour enfants, mais quand c'est couplé avec le fait que les personnages sont nuls, ils sont pas attachants pour un sou parce qu'ils sont ultra stéréotypés et il manque carrément de profondeur. Moi j'ai un gros souci avec Flash McQueen qui a pas du tout évolué depuis Cars 1 et qui est juste un égocentrique dépressif pour lequel on n'a aucune empathie. Et en plus, Flash McQueen n'est pas aidé par sa voix et j'y reviens sur le troisième point négatif, le doublage est nul. Pourquoi il est nul? Et alors là j'ai envie de mettre un gros carton rouge, c'est parce qu'on n'a pas pris des comédiens de doublage tout simplement. C'est con, mais moi quand je vais chez le boulanger, je demande à ce que ce soit un boulanger qui fasse ma baguette de pain, je demande pas à ce que ce soit un électricien. Là ça me saoule parce que Pixar a toujours fait assez attention d'utiliser le marketing des acteurs français sur des rôles secondaires et de laisser des comédiens de doublage faire les rôles principaux. Et là c'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'on a Guillaume Canet qui fait Flash McQueen, donc il n'a pas un brin de modulation dans la voix, on a envie de lui dire mais va boire un café, et qu'on a Alice Paul qui va interpréter Cruz Ramirez. Voilà, ça vous pose pas de soucis à vous, Cruz Ramirez, Alice Paul. Moi déjà ça me pose un petit souci par rapport à la cohérence du personnage, puis elle essaye même pas de faire un accent mexicain ou une connerie du genre. Et putain, elle est vraiment pas bonne quoi, niveau doublage. Le personnage est pas attachant à la base, et les comédiens de doublage ils croient pas une seule seconde, ils font même pas leur taf. Donc du coup, putain, les persos fonctionnent vraiment pas et c'en est mais ultra frustrant parce qu'il y a un moment, il se retrouve face à Jean-Pierre Michael qui a un petit rôle et qui est un énorme comédien de doublage, qui est notamment le comédien de doublage de Brad Pitt et de Keanu Reeves, et lui, bah il les écrase parce que lui il interprète son truc et ça se sent vraiment qu'il y a une confrontation. Donc une bonne fois pour toutes, engager des putains de comédiens de doublage pour faire ce métier, merde, quand même pas compliqué quoi. Et ce que je trouve dommage, c'est que sur ce global, sur ces 3 points, perso nul, scénario nul et doublage nul, s'il y en avait un seul qui avait été bien taffé, qu'on n'avait pas cédé à la facilité, je pense que ça aurait sauvé le global. Mais là non, tout est en bas. Donc heureusement c'est beau parce que ça reste Pixar et qu'ils savent faire de la très belle 3D. Mais voilà, alors pour les enfants ça restera sympathique parce que les courses de voitures sont plutôt jolies, Martin et ses Black Proud font rire les plus jeunes, mais qu'à côté de ça le film a pas une grande valeur et c'est vraiment dommage de céder à la facilité scénaristique, cinématographique et marketing parce que moi je les aimais bien les anciens Pixar. Et top. Voilà, donc je l'ai vu avec une énorme avant-première ce film-là lors de la journée des enfants au Pâté Bellecour. J'ai pas du tout aimé, vous me direz ce que vous en avez pensé lorsque vous l'aurez vu, c'est pas avant le 2 août 2017, mais c'est encore un pas bon Pixar, il serait temps qu'il se réveille. Heureusement qu'on a eu Disney pour nous faire un Zootopie cette année, parce que sinon, c'est quand même pas fou en ce moment. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.